Bonjour à tous sur la chaîne de Monsieur Madame. Monsieur Madame qui reviennent avec un nouvel outil, la marelle de la destinée. La marelle de la destinée, elle est apparue pour la première fois dans l'Union des Flammes Jumelles, mon livre aux éditions Kiwi que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Malheureusement, vous ne pourrez plus le commander en librairie parce que depuis, les éditions Kiwi n'existent plus. Alors, je vous explique comment ça marche, comment Monsieur Madame vont naviguer dans la marelle de la destinée. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je mélange, comme je l'ai toujours fait, le petit Grimaud, le petit tarot de Marseille avant de pouvoir placer les cartes. J'irai les placer en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer de quoi ça parle. La 1 vient d'arriver. Le sujet se dévoilera donc au fur et à mesure. La 3, la 4, la 5, la 6, il m'en faut encore une. La voici, la voilà. Alors, Marelle de la destinée. Dans la première case, nous avons ici l'instant présent. Qu'est-ce que vous savez maintenant? De quoi peut-il s'agir dans l'instant présent, hein? Alors, dans l'instant présent, eh bien, nous avons le monde. Le monde, c'est avoir un peu tous les outils. Donc, vous êtes plutôt dans une situation où, pour l'instant, dans votre vie, eh bien, vous avez un peu le monde à vos pieds, tout va bien, tout est plutôt charmant dans l'instant présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous pouvez vous figurer votre monde. Alors, ce dont, oh, une s'était cachée, intéressant, ce dont vous avez besoin, vos ressources, vos forces également. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin tout d'un coup d'être dans votre créativité. Ça peut vouloir dire dans un premier temps que tout va bien pour vous. Il faut que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Pas la peine d'essayer de s'y agripper pour avoir un message. Peut-être que le message sera dans l'autre tirage ou peut-être avec un tirage de quelqu'un d'autre. Là, il s'agit pour des personnes en fait où plus ou moins tout va bien, le monde est tranquille, il y a une espèce de petite routine tranquille ou tranquilla qui est là. Et puis, par contre, ce dont vous avez besoin, bah, c'est un petit peu de créativité, un peu d'in, un peu de fraîcheur, un peu de légèreté, un peu d'inattendu, je dirais. Ok. En 3, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est quand 1 plus 2 se rejoignent, et ben, ce que vous pouvez réaliser. Quand dans votre monde, en fait, vous avez tout d'un coup de la créativité, tout à coup des choses qui naissent en vous ou par vous, et bien en fait, vous avez l'équilibre qui arrive, l'équilibre qui arrive à vous, et vous pouvez de cet équilibre, vous pouvez transmettre. Je parle là, je pense à des personnes en fait qui se demandent pourquoi malgré le fait d'avoir tout dans leur vie, eh bien, bah, le bonheur n'est pas complet, il y a comme quelque chose qui manque. Ce quelque chose qui manque, eh bien, ça pourrait être votre côté yin, votre côté impératrice. Vous êtes peut-être des yang ici, qui régissaient très bien votre monde, qui contrôlaient très bien votre monde, mais à qui il manque un petit peu de... Voilà, le petit machin, le petit truc pour pouvoir être dans quelque chose d'inattendu. Vous aimez le contrôler, vous aimez vraiment ce qui vient vers vous, eh bien, il est possible que ce dont vous avez envie là, c'est de l'inattendu. Pour pouvoir en plus transmettre ça. Je sais pas, c'est comme si en fait vous aviez un métier très, très rigoureux, de type, je sais pas, banquier par exemple, et puis que tout d'un coup en fait vous vous disiez, mais moi j'ai aussi envie d'être artiste peintre. Et eh bien en fait, le jeu vous dit, dans ce monde-là, va mettre un peu de créativité pour pouvoir non seulement le transmettre et d'être dans l'équilibre dans ta propre union. Tout cela, quand en fait vous êtes sur l'équilibre du 3 et du 4, vous vous souvenez, hein, quand on joue à la marelle, on a les deux pieds qui sont de chaque côté, on est plus à l'équilibre que sur un pied ici ou un pied ici, on peut se reposer hein, à cet endroit-là, et bien à ce moment-là, vous pouvez être guidé. Si tout d'un coup vous invitez du yin dans votre vie, et bien en fait, à ce moment-là, il y a tout d'un coup, il y a un eureka, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ce qui arrive pour vous par rapport, qu'est-ce que vous pouvez créer? De la maîtrise, de la passion, de la force en fait. Ça va vous renforcer. Là où en fait c'était peut-être un peu mièvre, un petit peu comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne sais pas trop ce qui me manque. Eh bien en fait vous allez pouvoir retrouver de la force. C'est comme si dans le monde où vous étiez, vous manquiez de force parce que en fait vous aviez besoin que votre yin se réveille. Et qu'est-ce que vous pourriez alors réaliser comme objectif ou comme rêve?
la guérison, la tempérance. C'est-à-dire que peut-être s'il vous manque quelque chose ici, eh bien, ça peut vous donner des accès soit de tristesse, soit de colère, soit de... Vous savez que la colère et la tristesse vont ensemble, hein, bien souvent, dans ces énergies-là, dans des énergies en fait qui ne sont pas tip-top, avec en plus une pointe de culpabilité qui pourrait apparaître parce que, oh là là, mais avec tout ce que j'ai, pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Pourquoi heureuse? Pourquoi en fait, pourquoi en fait ça ne fonctionne pas pour moi? Eh bien, ici, le tirage de la barrelle de la destinée vient vous dire, mets du yin. Mets du yin, on dirait que c'est que c'est une chanson, mais ouais, c'est mets du yin, mets de la musique, vas-y, va mettre du yin. Le yang, tu le maîtrises très bien, on le sait très bien. On a la justice, on a tout ça, on a des cartes qui parlent d'un bel équilibre. Mais vas-y, allez, tente, ose. Ose les choses. Alors, je ne vous demande pas, en fait, de traverser l'autoroute les yeux bandés ou de faire quelque chose qui vous mettrait en danger. Loin de là, c'est quelque chose plutôt que d'oser un petit truc qu'en fait, vous n'auriez pas forcément hyper cadré. Donc, je pense que là, dans les monsieur, madame, je m'adresse plutôt à des monsieur, à des yang qui auraient besoin de ça. Bah, je vous jure que je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? L'empereur. On a le monsieur. Donc, en fait, on est bien sur quelque chose qui s'adresse au yang. Alors, quand on a les petits temps, en fait, c'est depuis combien de temps, posez-vous la question, depuis combien de temps vous êtes dans ce monde-là? Quel temps il vous faudra pour à peu près aller essayer de faire quelque chose? Voyez? Et vous allez calculer le temps. Vous allez la mettre la date, par exemple, d'aujourd'hui, ou la date, c'est intemporel, donc où vous écoutez cette guidance. Et puis, en fait, en calculant les temps, là, eh bien, vous aurez une date de fin, ou potentiellement, en ayant foi en votre rêve ou votre projet, votre objectif, vous vous engagez en le réalisant dans ce temps-là. Ça donne un moyen d'avoir une date butoir, une deadline, un défi, quelque chose en fait qui vous permettra d'arriver à la tempérance, d'arriver à la guérison, d'arriver à l'équilibre avec quelque chose de plus léger. Hein. Tempérance, c'est l'ange du tarot. Donc avec quelque chose de plus aérien que quelque chose où ici on était dans la terre. Ce jeu demande au yang de s'élever. Et il s'élève quand tout d'un coup, il met du yin dans sa vie. Voilà, c'était le premier tirage de la marelle de la destinée. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain. Choix numéro 2 pour la marelle de la destinée. Je mélange les cartes. On regarde, on place le 1. On peut mettre, ouais, comme vous voulez. Je les place instinctivement. Vous voyez, en mode yin. Et qu'est-ce que j'ai ici? Cette fois-ci, je vais la découvrir. Eh bien, on a alors soit l'amour. Où est-ce que je la mets? Ici ou là? Ici, on la voit mieux. Donc, l'amoureux, soit ça va parler d'amour et ce sera sentimental, soit en fait, ça va être quelque chose de l'ordre du choix. Alors, il faut, à la première carte, quand ici, je vais aller dans l'instant présent, que ça vous parle, que vous vous dites, vous disiez plutôt, vous disiez, oh, ça ressemble à ce que je vis. Donc, et à continuer. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de forcer, allez voir l'autre tirage, ou peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui vous donnera une autre guidance. Alors, en premier, nous avons la victoire. La victoire, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans des énergies non instant présent, où vous avez votre véhicule et vous maîtrisez votre véhicule. Vous savez, vous avancez, ça avance. Il y a des victoires, il y a des succès, il y a des choses qui sont là dans votre vie, qui vous permettent d'être plutôt heureux parce que vous avez des succès. Alors, on n'oublie pas hein, que la carte du chariot, avec des roues carrées plus ou moins, et avec des chevaux qui regardent à deux endroits différents, c'est pas pour ça qu'en fait, vous savez totalement votre direction, mais vous êtes dans le succès. Donc ça vous permet d'avancer. En deuxième, nous avons quelles sont vos sources, vos ressources, vos forces, et aussi ce dont vous avez besoin. Eh bien, de l'endroit où vous vous trouvez, où ça avance, eh bien, vous avez encore plus envie d'avancer. Vous avez envie un petit peu de vous faire la malle, d'aller voir ailleurs, vous avez besoin d'évasion, besoin de voir autre chose que ce que vous connaissez. Vous avez le véhicule pour le faire, vous avez des envies d'ailleurs. Ok, alors quand on a le véhicule pour le faire et des envies ailleurs, qu'est-ce
qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Eh bien, vous pouvez, par exemple, vous retrouver dans le soleil. Vous pouvez vous sentir réchauffé. C'est-à-dire qu'il y a la voiture qui est devant la maison ou en bas de l'immeuble. Il y a de l'essence dedans ou elle est électrique, elle est rechargée. Et vous pouvez, en fait, vous êtes prêt à partir. Il n'y a qu'à faire les bagages. Un petit bagage, hein. Vous n'avez pas besoin de vous emmener avec trop de choses. Vous pouvez aller vers le soleil. Vous pouvez aller retrouver quelqu'un au soleil. Vous pouvez partir avec quelqu'un. C'est peut-être ça, en fait, qui vous manque ici. Vous voulez partir à l'aventure, mais peut-être vous manque-t-il quelqu'un pour le réaliser, pour pouvoir partir. Et oui, d'un côté, en fait, soit vous allez vers le soleil, soit vous vous retrouvez pieds et poings liés. Donc, ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. C'est bien pour ça qu'on a le choix ici, hein. Alors, soit, effectivement, vous avez la possibilité d'aller au soleil, de voyager, d'aller prendre l'air quelque part, avec quelqu'un ou seul, ou de retrouver quelqu'un, ou alors, en fait, vous êtes pieds et poings liés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger. Pourtant, vous avez tout pour bouger. Ce qui va être intéressant, c'est effectivement, quel est ce blocage? Est-ce parce que vous n'avez personne pour partir, et dans ces cas-là, vous ne partez pas? Dans quel cas, posez-vous la question, pourquoi? Si je pars, pourquoi partir seul, en fait, mais difficile? Soit, en fait, vous vous retrouvez avec, effectivement, comme je le disais, avec deux solutions. C'est-à-dire, soit vous ne pouvez pas partir, vous êtes vraiment bloqué, malgré le fait d'avoir tout. Soit, en fait, vous bloquez vous-même. Soit c'est les extérieurs qui vous bloquent, soit c'est l'intérieur qui vous bloque. Alors, à partir de cet équilibre, qu'est-ce qui se passe pour vous quand il se passe ça? Tout pour pouvoir aller prendre l'air et pourtant ça ne bouge pas. Eh bien, il y a quelque chose en fait que vous devez, pour être à l'équilibre, réaliser, c'est laisser derrière. Alors, soit laisser derrière une fausse croyance de je ne peux pas partir tout seul parce que sinon je vais m'ennuyer, je ne peux pas partir tout seul parce que oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire, je ne peux pas partir tout seul parce que, et vous n'avez qu'à mettre la liste de prévers que vous désirez derrière, soit en fait il y a réellement quelque chose qui vous empêche de partir et c'est à vous en fait de le laisser derrière. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas là de tout laisser derrière et s'il y a des gens qui ont besoin de vous, mais c'est regarder en fait comment vous pouvez transformer aussi cette incapacité à pouvoir bouger aujourd'hui. Peut-être qu'en fait, eh ben, en fait, le voyage peut se faire de façon immobile avec de la méditation. Peut-être qu'il peut se faire au bout de la rue, peut-être pas pour 3 semaines, peut-être pas pour 2 jours, peut-être même pas pour une demi-journée, peut-être pour 1 heure ou peut-être une demi-heure. Vous pouvez vous évader. Regardez en fait en quoi ce blocage peut être éclairé pour vous permettre en fait de transformer la vie dans laquelle vous êtes. Vous avez le choix, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce qu'on a là? Ce que vous pouvez créer une fois que vous aurez transformé, eh bien en fait vous pourrez créer quelque chose de l'ordre de la connaissance. Vous apprendrez mieux, vous vous connaîtrez mieux, vous saurez en fait quel est le choix qui vous fait du bien. Ok? Et à l'arrivée, au niveau du rêve, de l'objectif réalisé qui pourrait advenir, c'est que vous aurez une révélation. Vous allez en fait mieux vous connaître. Il est fort à parier que lorsque vous aurez la révélation, vous aurez compris qu'est-ce qui vous empêche de bouger et que en fait, si on retourne la marelle de la destinée, alors dans ces cas-là, vous allez pouvoir partir dans un endroit de votre choix. Voilà, c'était le deuxième tirage de cette marelle de la destinée qui commence aujourd'hui le 7 octobre. Je vous retrouve le 14 octobre pour une autre marelle de la destinée, pour deux destins différents. Ici, c'est monsieur et madame. On a d'ailleurs quelque chose où il y a beaucoup, il y a quand même du 2 ici, il y a même du 3 ici. Donc en fait, ça peut être monsieur, ça peut être madame, c'est comme on veut, hein. Souvenez-vous, les archétypes pour moi, hein, de monsieur et madame, ce sont des archétypes en fonction de votre tempérament. J'en ai parlé sur beaucoup de vidéos. Si cela vous intéresse, allez regarder l'impératrice et l'empereur dans mes vidéos et vous verrez quels sont ces archétypes dont je vous parle ici. Voilà, je vous embrasse et portez-vous bien. Faites vos choix, décidez pour vous-même là où vous avez envie d'aller et qu'est-ce qu'il faut transformer. Je vous embrasse. Au revoir.